Bonjour chers membres, très heureux de vous retrouver cette semaine. D'abord, quelques jours après le dévoilement des différents scénarios du tribunal administratif du logement concernant les hausses de loyers possibles pour l'année 2023. Je ne cacherai pas que la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, la Corpic, a été sous toutes les tribunes. D'abord pour bien expliquer les répercussions des scénarios annoncés, mais surtout pour s'assurer que le grand public, les locataires, puissent avoir accès à une bonne information. Donc d'abord, je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous dire que 2023, c'est certainement l'une des années où l'augmentation sera la plus élevée au cours de la dernière décennie. En même temps, c'est pas surprenant parce que l'inflation s'est avérée quand même à 7% au cours de la dernière année dans le secteur de la construction. Alors, d'une certaine manière, les scénarios annoncés par le tribunal font en sorte que tout le monde fait son bout de chemin. Hein? Propriétaires et locataires absorbent une partie d'une conjoncture économique qui n'est pas évidente. Et on pourrait le souligner, hein, vous savez, dans le secteur de la construction, on a connu une inflation à 7%. L'année précédente, c'était à 22%. Donc, ça fait quand même 2 années consécutives qu'on voit que l'entretien, les coûts en rénovation, les matériaux, la main-d'œuvre sont plus élevés. Alors, vous êtes appelés à vous adapter à des circonstances qui ne sont pas évidentes pour les propriétaires locatifs. Maintenant, les hausses pour 2023, je le répète, hein, ce qui a été annoncé par le tribunal administratif du logement, 2,3%, ça n'inclut pas les hausses de taxes municipales qui sont à un niveau record cette année partout au Québec. Ça n'inclut pas les hausses des primes d'assurance et surtout, bien, les enjeux liés à vos investissements au niveau de la rénovation majeure qui ont un impact direct sur les hausses de loyer que vous pourrez octroyer à vos locataires cette année. Alors, vous savez, vous avez jusqu'au 31 mars prochain pour transmettre vos avis. On vous recommande de bien faire vos calculs, vous assurer que vous ayez entre les mains aussi les hausses, les différentiels avec l'an passé au niveau des taxes municipales, les taxes scolaires. Alors, il y a une formule, la fameuse formule de calcul qui peut vous aider sur le site Internet de la Corpic. Si vous avez des questions, des préoccupations, vous pouvez communiquer avec nos équipes à cet effet. Alors, au cours des prochains jours, c'est important de suivre le processus recommandé par nos conseillers chez nous à la Corpic, mais surtout, assurez-vous toujours d'avoir un dialogue, soit tant par écrit, mais aussi de bien expliquer les hausses cette année qui sont parmi les plus élevées des dernières années, malgré l'inflation qui vous affecte aussi. Là, on ne vit pas sur une île déserte. Donc, essentiellement, je pense que c'est une occasion d'échange puis de trouver les bons compromis et surtout nous assurer que le parc locatif demeure intéressant. Puis surtout, vous, comme propriétaire, vous y trouvez aussi le bon environnement et les bons compromis. Alors, sachez que la Corpic va continuer de bien expliquer ces enjeux-là au cours des prochaines semaines. On va faire les représentations pour vous parce que nous considérons évidemment qu'il y a des changements qui doivent être apportés à la formule de calcul. Vous savez qu'au niveau de la rénovation, il n'y a pas la formule de calcul décourage les investissements en immobilisation qui sont pour cette année 2023 vont être amortis sur 26 ans, alors qu'on sait bien que ces investissements ont une durée de vie souvent moins longue que cela. Donc, il faut vraiment changer ces méthodes de calcul. C'est pour ces raisons qu'on fait des représentations auprès du gouvernement du Québec pour revoir, pour mieux encourager, mais surtout pour garder notre parc locatif le plus attrayant, à la fois pour nos locataires, mais pour vous, parce que vous voulez exercer votre travail de propriétaire de la meilleure façon qu'il le faut. Alors sur ça, je vous souhaite une belle journée, puis surtout, si vous avez quoi que ce soit, sachez que votre association est là pour vous. Merci.